Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc j'ai fait pas mal d'achats ces derniers mois et j'ai décidé de tout vous montrer d'un coup plutôt que de faire plusieurs vidéos à chaque fois que je fais des achats. Donc j'ai pas mal de produits à vous présenter, mais il faut savoir que j'ai pas acheté ça en une semaine. Ça faisait un moment que je voulais me refaire une routine vraiment teint complète. Donc j'ai décidé de me baser sur plus les maquillages pour le teint et très peu pour les yeux. J'ai fait quelques commandes sur ELF et aussi sur une marque que je ne connaissais absolument pas qui s'appelle Makeup Revolution. Donc j'ai fait une petite commande, donc je vous présenterai les produits dès que je les recevrai. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Pour le teint, j'ai décidé de me prendre le Dior Skin Star, donc de chez Dior, qui se présente comme ceci. Je l'ai pris en teinte 031. J'ai plutôt pris des fonds de teint très peu couvrants ou oui, des couvrances légères parce que j'aime pas trop les fonds de teint opaques. Voilà, je suis pas trop fond de teint opaque, je suis plutôt très léger, etc. Et j'aime bien travailler après les cernes, le contouring, etc. etc. Donc voilà, je vais vous présenter ce produit donc, qui se présente comme ceci. C'est un flacon pompe comme tous les fonds de teint de chez Dior. Et je l'ai essayé avant-hier et mon dieu que je l'adore. En complément, j'ai pris la Backstage Blender, donc l'éponge fond de teint fluide, fini professionnel, donc qui se présente comme ceci et qui se présente ben voilà, comme ceci. En forme de dôme, c'est un peu similaire à la Beauty Blender. Je ne l'ai pas donc je peux pas vous dire les comparaisons, mais je peux vous dire que comparé à une Beauty Blender de chez eBay, ça n'a vraiment absolument rien à voir. J'avais acheté celle-ci sur eBay, je me suis dit que c'était un peu toutes pareilles, qu'elles étaient toutes similaires, qu'il n'y avait que les prix qui changeaient et pas du tout, pas du tout du tout. Donc vous voyez la différence de celle-ci et celle-ci. Celle-là est beaucoup plus ferme et c'est impossible de travailler le fond de teint avec celle-ci, c'est juste impossible. La première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit mais boudu, qu'est-ce qu'on peut bien trouver au Beauty Blender, et en fait dès que j'ai essayé ça, je me suis totalement dit que oui, c'est vraiment une révolution. Donc avec celle-ci c'est juste impossible, comme je vous disais, d'étaler le fond de teint. En fait on va le mettre, ça va boire carrément tout le fond de teint et dès qu'on va vouloir l'appliquer ça va faire des traces partout, c'est nul. Voilà, cette éponge est nulle. Tandis qu'avec celle-ci, franchement ça fait fini ultra naturel. On a vraiment un teint de porcelaine. J'ai des petites imperfections au niveau d'ici, ça les camoufle de suite. Enfin c'est juste waouh quoi. Donc je ne vais pas plus m'étaler là-dessus, et avec ceci j'ai pris le Dior Skin Star Concealer, donc l'anti-cerne, que j'ai pris en teinte 001 ivoire. Donc voilà, qui se présente comme ceci et qui est tout aussi génial que le fond de teint et je les adore. Ensuite on va passer chez Yves Saint Laurent. Donc je me suis enfin pris le sérum de teint You Liberator, donc, qui se présente comme ceci, donc pareil flacon pompe. Je l'adore, c'est celui que je porte actuellement. Et bon, je sais que c'est plus pour les peaux matures, mais voilà, j'avais vraiment envie de l'essayer et je l'adore. Franchement, c'est une tuerie. Moi j'ai pris le BD50 qui se présente comme ceci, donc beige doré. Vous avez BR, etc. etc. Et je l'adore. Toujours chez Yves Saint Laurent, je me suis pris le teint encre de peau. Donc celui-ci se présente sous flacon comme ceci, et en fait à l'intérieur vous avez un genre de petites languettes comme ça. Et je pensais que ça allait être très très difficile au niveau de l'application, mais en fait non, je prends juste une languette, je l'étale partout et une seule suffit pour tout mon teint. Et pareil, c'est un fond de teint que j'adore. J'ai pris également BD50 pour celui-ci. Chez Estée Lauder, donc j'adore leur fond de teint, mais malheureusement je l'avais commandé sur Sephora et il est trop foncé pour moi, donc je pense que je vais penser à le revendre. J'ai pris le Double Wear
de chez Estée Lauder et je l'ai pris en teinte 01 Light. J'adore les produits Estée Lauder et notamment pour le teint, et cet anti-cerne est juste génial. Dès qu'on le met, on n'a pas l'anti-cerne qui file entre les plis, il se met et il reste, il ne bouge plus, et j'aime beaucoup cet anti-cerne. Ensuite, dans la gamme Dior, je me suis pris le Glow Maximizer, donc Like Boosting Primer. Donc c'est une base de teint qui se présente comme ceci. Je sais que pour les peaux grasses, ils font le Matte Maximizer. Moi j'ai pris le Glow et il peut faire peur. Il peut faire très peur quand on l'applique sur la main. Il est très champagne avec beaucoup d'irisé. Donc en fait, moi je le mets vraiment pour les occasions. Je ne vais pas le mettre tous les jours en tant que base de teint. Je me sers déjà de celle de chez Talgo et une autre que je vais vous présenter après. Et donc en fait, pour éviter de trop briller, en fait, d'avoir trop vraiment le teint trop glowy, en fait cette base je la mets vraiment au niveau d'ici, ici et là, et ensuite je mets mon fond de teint, mais je la mets pas sur tout le visage parce qu'elle peut être très impressionnante à la première application. Et toujours en base de teint, je me suis pris la base de teint de chez Clarins, l'éclat minute. Donc je l'ai pris en teinte champagne, donc numéro 02. Vous avez la teinte champagne, la teinte rosée, et l'autre je crois qu'elle est blanche. Je sais plus du tout, mais il me semble. Moi j'ai pris champagne et pareil, je l'adore. Elle a beaucoup d'irisé à l'intérieur, mais il reste beaucoup plus subtil que celle de chez Dior. Ensuite, je me suis pris la Camélia de Plume. Donc celle-ci, elle me faisait de l'œil depuis qu'elle était sortie. J'étais pas sûre qu'il avait en boutique. Je suis allée, j'y pensais même plus. Et en fait, il avait, donc je l'ai prise. C'est une édition limitée. Enfin, j'ai réussi à avoir un produit en édition limitée. À chaque fois, je passe à côté. Donc en fait, c'est un enlumineur que je porte aujourd'hui également. Et mon Dieu, qui est génial. Il peut paraître très gris en fait au niveau de... dans son pot en fait, mais pas du tout. Il est très subtil et il n'est pas du tout gris à l'application. Ensuite, je me suis repris le touche éclat de chez Yves Saint Laurent que moi j'ai en teinte 1.5. donc enfin avant, pardon, je prenais la teinte 1 et j'aimais pas du tout, et en fait j'ai pris la 1.5 et celle-ci est vanille en fait. Elle est plus dans les tons jaune, vanille en fait, et en fait c'est ce que je recherche pour illuminer mon regard. J'adore les enlumineurs au sous-ton jaune, et voilà. Ensuite, je me suis pris un baume à lèvres, donc l'Hydra Beauty, donc baume nourrissant lèvres de chez Chanel. J'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai, et mon Dieu qu'il hydrate extrêmement bien les lèvres. J'ai beaucoup hésité vu son prix, et je vous montrerai des photos avant après si j'ai l'occasion, mais j'ai les lèvres dans un état à chaque saison là, c'est une catastrophe, c'est horrible. Voilà, elles sont toutes desséchées, impossible d'appliquer un rouge à lèvres sinon on voit toutes les peaux mortes, etc. Et ce baume, ça faisait un moment que je voulais l'utiliser, mais j'ai jamais sauté le pas de l'acheter. Et je me suis dit que vu que c'est le mois de mon anniversaire, on allait en profiter, et je l'adore. Et en plus j'avais un bon cadeau de 30 € de Sephora, donc que demander de plus. Et pour finir, je me suis repris mon Lancôme, ça faisait un moment que je ne l'avais pas racheté. Moi j'adore, c'est le Hypnose Drama, donc il se présente comme ceci. Au niveau de la brosse, elle est un tout petit peu courbée, et elle attrape très bien mes cils. Donc moi je cherche vraiment pas de recourbe, enfin de mascara qui recourbe, puisque j'ai déjà les cils très courbés et très longs en fait. Je recherche plus du volume en fait au niveau de la racine, et donc j'adore ce produit. Et pour finir, j'avais deux petits échantillons donc on m'a gentiment offert chez Sephora. C'est le volume de Chanel, donc il se présente comme ceci, donc c'est vraiment des petits échantillons. J'ai jamais eu l'occasion de tester des mascaras Chanel, et il est vraiment génial ce produit pour juste le volume. Donc c'est vrai qu'il y en a certaines qui vont chercher à recourber les cils, à les allonger et à avoir du volume. Moi c'est vrai que je recherche vraiment que du volume. Après au niveau de la courbe, j'ai même pas besoin de recourbe-cils, puisqu'ils sont déjà très recourbés vers le haut, et que j'ai pas ce problème là.
Donc moi je recherche vraiment que du volume et je trouve que vraiment que pour le volume celui-là est génial. Et par contre j'ai eu le gros coup de cœur pour celui-ci. Donc c'est le mascara de chez Giorgio Armani, donc c'est le AS To Kill. Donc je sais pas trop si c'est que pour le volume ou autre, mais il est génial. La brosse est droite en fait et les picots sont en poil en fait, c'est pas des picots en silicone. Voilà, c'est vraiment, je pense, mon prochain achat parce que je l'adore. Et pour finir, je me suis pris deux produits en grande surface, donc le Sublimist de chez L'Oréal, donc il se présente comme ceci. Donc c'est une bébé crème 6 en 1 et je l'ai pris en teinte médium. Packaging super mignon, j'adore. Et je vous en dirai prochainement des nouvelles. Et ensuite je me suis pris la Diadermine Lift Plus Correction Couleur. Donc c'est une crème de jour pour les peaux ternes, les taches et les irrégularités du teint, pardon. Et c'est une CC crème en fait qui se présente comme ceci, que j'utilise beaucoup en base de teint pour la semaine. Enfin voilà, je vais pas tout le temps utiliser la Clarins ou la Dior, c'est vraiment pour les occasions. Mais sinon toute la journée, enfin toute la semaine j'utilise la CC crème de chez Diadermine, pardon. Et je trouve qu'elle fait très bien son travail et je l'aime beaucoup. Et pour finir, chez Sephora, je me suis pris enfin, parce que ça fait très longtemps que tout le monde en parle sur YouTube ou sur les blogs. Et je me suis dit que j'allais enfin l'essayer vu l'état de mon contour des yeux à cette époque. Et c'est le Al About Eyes Rich, pardon pour mon super anglais. Donc c'est un baume yeux anti-poche et anti-cerne. Donc moi je ne l'ai pas pris du tout pour les anti-cernes ni l'anti-poche parce que ça j'y crois pas du tout. Je l'ai surtout pris parce que déjà c'est un baume et qu'il a une hydratation de dingue. Voilà, je l'aime beaucoup et voilà. Ensuite on va passer à ni ce qui est beauté, ni fringue, ni autre. J'ai pris ceci, donc je l'utilise actuellement, donc on va me demander qu'est-ce que c'est. Et j'ai enfin sauté le pas pour m'acheter la Fleur Cup, voilà. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à taper Fleur Cup sur YouTube. Vous avez des vidéos qui expliquent ce que c'est. Donc ce n'est pas du tout pour les garçons, je suis désolée. C'est que pour les femmes et absolument que pour les femmes. Donc c'est pour nos périodes quand nous sommes indisposés. Et ça permet d'arrêter tout ce qui est, oui, de bannir tout ce qui est Tampax, serviettes, etc. C'est une super révolution ce truc et je le teste depuis tout à l'heure. Voilà, donc je l'ai reçu, je l'ai fait bouillir, je l'ai bien désinfecté, etc. Et j'attends de voir si il n'y a pas de catastrophe. Mais pour le moment tout va bien, je le supporte, c'est comme si je n'avais absolument rien. On va pas dire qu'on adore, mais on va dire que ça nous enlève une belle épine du pied quand même d'avoir cette chose plutôt que 40 000 Tampax et serviettes qui s'accumulent dans le placard. Je me suis fait une petite commande chez Pascal Coste. J'avais envie vraiment de changer de routine cheveux, voilà. J'avais envie de tester des nouveaux produits, donc j'ai un peu regardé tout ce qu'il y avait sur le site et j'ai vu des produits qui me faisaient de l'œil. Donc quand j'ai voulu taper le nom des produits, impossible de trouver ni une revue, ni une vidéo, ni autre. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de la tester et de vous en parler tout simplement. Donc il s'agit de la gamme Apsatuzi. Donc ils se présentent comme ceci, j'adore leur packaging, je trouve que ça fait très girly, voilà ils sont tout roses comme ceci. Donc j'ai pris un lot en fait, donc le shampoing, l'après-shampoing et le masque, et qui s'appelle Soif de toi, donc c'est pour les cheveux très secs. Il y avait une autre gamme donc pour reconstruire le cheveu, mais moi ce qu'il me faut en ce moment c'est beaucoup de nutrition. Et s'il me plaise, pourquoi pas acheter la gamme qui est verte et qui s'appelle, je sais plus, je vous le marquerai juste ici. Donc je ne peux pas vous en parler plus puisque je les ai reçus tout à l'heure, donc j'ai pas eu l'occasion de les tester, mais j'espère qu'ils vont me plaire parce que j'avoue que le lot n'est pas donné, mais je me dis que voilà, vaut mieux les acheter en lot que séparément. Donc je crois que le lot m'a coûté aux alentours de 50 € et je vous en dirai des nouvelles s'ils sont bien ou pas. Ensuite, je me suis pris de chez Pascal Coste le shampoing sublimateur de reflets, donc pour les reflets platine.
Donc bien sûr c'est pour les cheveux blonds, pour enlever tous ces cheveux, ces sous-tons jaunes, etc., etc. Donc j'arrive petit à petit à arriver au blanc, mais c'est très très long comme je vous disais. C'est déjà un peu mieux que la dernière vidéo que j'ai faite. Pour finir, je me suis pris un genre de Tangle Teaser en fait, et moi j'ai décidé de la prendre de la marque Macadamia en fait, celle qui se présente comme ceci. Je la trouve vraiment plus pratique en fait pour brosser le cheveu, plutôt que d'avoir juste ça en fait et de devoir brosser comme ceci. Et avec ceci, avec les shampoings et tout, on avait un petit vernis en cadeau, donc de la marque Ethnica. Je me demande si c'est pas la même marque en fait de la femme qui a créé les shampoings, je ne sais pas du tout. Et j'ai reçu la teinte rouge coquelicot, donc numéro 101. Elle m'a l'air pas mal en fait. Et voilà, donc je vais juste voir le pinceau. Ouais, le pinceau m'a l'air pas mal. Et voilà. Et ensuite, je me suis fait des commandes de vêtements, de chaussures, etc. Ça faisait un moment que je m'en étais pas acheté. Et j'ai décidé de refaire un peu ma garde-robe. On va tout d'abord commencer par H&M. Donc je me suis pris cette paire de chaussures. Donc vous l'avez déjà vu dans ma tenue du jour que je vous ai postée il y a à peu près 2 semaines. Ou 3, je sais plus du tout. Donc elle se présente comme ceci. J'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup, je trouve que ça habille tout de suite une tenue. Ensuite, toujours chez H&M, donc c'est vraiment des habits que je vous ai montré dans ma vidéo tenue du jour. J'avais vraiment fait une tenue que H&M, mais j'avais beaucoup aimé leurs produits. Ils sont toujours disponibles sur la boutique. Je me suis pris ce chemisier en fait qui est chemisier débardeur, et en fait qui va être plus long à l'arrière que devant, donc ça va être très difficile de vous montrer comme ça en vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur mes tenues. Et voilà, ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est ceci en fait, que ça soit ouvert au niveau du décolleté. Ensuite, je me suis pris un body, donc je m'excuse, il sort de la machine à laver, donc il n'est pas très repassé. Donc c'est un body qui se présente comme ceci, qui est rose poudré en fait, et qui est juste magnifique. Donc ce que j'aime bien, c'est que les manches sont assez longues, donc ça cache pas mal les bras. Et en fait il se présente comme ceci, donc après c'est un body, voilà. Et j'adore ce qui est écrit dessus, Love numéro 1. Et voilà. Et pour finir chez H&M, je me suis pris 2 jeans style simili-cuir, donc je m'en suis pris un rouge bordeaux, même couleur vin, je sais pas trop comment le décrire. Donc il se présente comme ceci. Donc comme ça sur le centre, il paye mais vraiment pas de mine. Quand je les ai reçus, je dis mais c'est quoi ces pantalons, ils sont laids. Et non, porter en fait ça se porte très très bien. Donc moi j'aime beaucoup les tailles hautes. J'aime pas trop les tailles basses, j'aime bien quand ça me cache les hanches. Et voilà, donc c'est une taille haute et j'aime beaucoup. Et j'ai pris le même également en noir, puisque c'est vrai que le rouge bordeaux on peut pas le porter avec tout, donc j'ai pris le même en noir. Et j'ai eu la méga mésaventure que tout se craque à l'arrière. Donc bon, je couds, donc je vais réussir à le rattraper, mais j'étais assez déçue, mais bon, c'est pas grave. Donc moi j'ai pris des tailles, je fais du 38 en temps normal, pardon. J'ai pris 38 et ça me taille très très bien. Donc voilà, si vous avez des doutes pour commander sur le site H&M, voilà, si vous faites un 36, prenez un 36, c'est ni trop grand ni trop petit. Passé à Bonobo, donc je ne connaissais absolument pas cette boutique. Et une cliente m'a offert un bon de 40 € chez Bonobo en fait. Je savais absolument pas quoi me prendre parce que c'est super en fait Bonobo, j'avais jamais mis un pied dedans. Et il y a beaucoup de choix. Et j'avais plus de veste, donc j'ai décidé de me prendre cette veste. Donc il se présente comme ceci. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle fait, elle taille très droit au niveau des épaules. Et j'adore quand les vêtements taillent très droit au niveau des épaules. Je trouve que ça fait tout de suite très élégant. Et je me suis pris cette veste. Je me suis pris la taille XS et elle me taille parfaitement. Ensuite j'étais sur Facebook et j'ai vu le Facebook de Célène. Donc si vous ne connaissez pas Célène, c'est une fille qui vend beaucoup d'habits, de maquillage, etc. etc. J'ai fait un petit tour sur son Facebook et j'ai totalement craqué, mais vraiment totalement, pour
vous vous moquez pas, ce t-shirt. Donc c'est un t-shirt assez sportwear en fait, qui se porte très très loose. Et j'adore ce style de vêtements avec... j'adore porter les joggings très serrés là. Et avec ça, mais mon dieu, j'adore. Donc voilà, il y a un grand Bambi et c'est ce que j'adore d'ailleurs dessus. Et voilà. Et pour finir, on va passer à la commande Sari Dress. Donc il y a des vêtements où j'ai été très contente et des vêtements où j'ai été assez mitigée. Les vêtements, je les aime, mais c'est pas vraiment la taille dont je m'attendais. Mais bon, c'est pas grave. Donc pour commencer, ça, vous l'avez vu et revu. Enfin, vous l'avez vu sur ma chaîne plutôt. C'est cette jupe en fait qui est beaucoup plus courte à l'arrière, à l'avant pardon, qu'à l'arrière. À l'arrière, elle est hyper longue. Et j'ai vraiment craqué sur cette jupe. J'ai commandé la même pour ma grande soeur, c'était son anniversaire et elle avait totalement craqué sur cette robe. Et elle m'a dit Jenny, je la veux. Donc du coup je lui ai reprise, enfin je l'ai recommandée et c'est vrai que, enfin voilà. C'est vrai qu'elle n'est pas portable pour n'importe quelle occasion, mais elle est juste sublime. Enfin, moi j'adore, crop top. Donc je n'ai pas compris. Je les aime, j'adore les porter, mais en fait moi j'avais prévu de les porter rembourrées dans une jupe en fait, je sais pas comment vous expliquer. En fait je comptais vraiment mettre le pull dans la jupe pour avoir cet effet un peu boule au niveau de la taille. Et je peux tout simplement pas le faire puisque c'est vraiment trop court. Donc en fait au lieu de recevoir des pulls longs, j'ai reçu des pulls crop top. Donc je suis assez déçue pour ça, mais je les aime quand même. Et pareil pour celui-ci, donc je vais le lever. Donc vous voyez que normalement c'était censé être des pulls très... J'adore ce... Par contre j'adore ce pull. Enfin je dis pull, mais l'autre est beaucoup plus épais que celui-ci. Celui-ci est très fin. Et en fait non quoi, enfin, on voit tout le ventre, donc c'est juste pas possible de porter ça long. Voilà, donc tant pis, je les aime beaucoup, mais c'était pas forcément la taille que j'attendais. Et pour finir, j'ai fait un dernier achat chez Zara, donc je voulais me retrouver les bottines, en fait c'est des genres de bottines qui montaient juste en haut de la cheville cloutée. Et j'ai voulu les laver et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tout le sky en fait, parce que c'était pas du cuir, c'était du sky, est parti et en fait j'ai plus que la bottine avec le tissu et c'était juste trop laid. Et je voulais me racheter une paire de chaussures comme ça parce que j'adorais les porter. Et donc j'ai essayé de chercher, j'ai pas retrouvé les bottes. J'essaierai de vous poster une photo. Donc j'ai fait un tour chez Zara et j'ai craqué pour celle-ci. Voilà. En fait je trouve que comme ça elles sont vraiment moches. Voilà, comme ça c'est vrai qu'elles ne payent pas de mine. Mais portées elles sont super jolies, enfin je les adore. Et en fait ici on voit toute votre cheville. C'est vraiment que des chaînettes. Et le talon est un peu plus grand que les bottes que j'avais avant. Mais j'aime beaucoup. Donc celle-ci c'est du cuir. Et je les ai payées une cinquantaine d'euros il me semble. Je sais plus du tout. J'essaierai de mettre le prix en barre d'informations. Mais j'aime beaucoup ces chaussures. Et voilà. Et ça sera tout pour mon haul. Je pense que j'ai fait pas mal de dépenses. Mais j'avais vraiment besoin de me racheter des habits, de me refaire une routine et voilà. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!